Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va unboxer le Tecno RC MT 410 V2. Vous avez vu le V1 sur la chaîne grâce à Olivier, et bien vous allez voir le V2 grâce à Accufu. Cette fois-ci, c'est pas une voiture qui va rouler sur la chaîne, c'est une voiture que je vais monter. Donc un gros merci à Greg de me faire confiance sur le montage de sa voiture. Et on va pouvoir découvrir cet engin en live. Alors on va commencer, certains l'avaient prédit, on va commencer jeudi à monter, donc jeudi à partir de 20h30, puis le dimanche à 20h30, et le mardi à 20h30, normalement il devrait être fini là. Non, je ne ferai pas de live tous les jours, ça va pas être possible, mais jeudi, dimanche, mardi me paraît de très bons jours pour monter ce petit engin. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc évidemment tu vas pas voir l'engin monter, hein. C'est un unboxing puisque ce sont des voitures achetées chez Vartel. C'est Vartel qui fournit Tecno en France. Et vous avez, alors je me permets, hein, excusez-moi, ça fera une pub à Mumuse, mais chez Vartel vous avez 5% grâce au code RC Mumuse. Hein, par contre, j'ai pas le droit à ça. Putain, donc voilà, il a été acheté, alors je vais vous dire exactement. Hop. TTC, il a été acheté 453 € avec, je vois pas la remise, mais il y a une, ah oui, remise de 5%. Voilà, il était affiché 469,90, avec 5%, il est à 446, et ça lui sort à 453,37 le kit. Voilà, vous voyez, la boîte est toute petite. Alors vous la voyez grosse, mais voilà, ça va mieux comme ça. Ça fait la taille d'une boîte à chaussures. Un peu plus large. Donc on est parti. Hop. Hop. S'il y en a qui avaient des doutes entre les deux tailles, entre les tailles d'engin, ben là vous aurez plus de doute. Alors c'est pas parce que je l'ai en montage que on risque pas d'en monter un deuxième. Ça reste un objectif de la chaîne de se prendre celui-ci, mais au moins je verrai comment il est fait. Donc voilà, comme d'habitude sur les kits, alors du coup je vais peut-être vous changer de caméra pour que vous voyez un peu plus. Hop. Puis l'avantage c'est que j'ai monté le V1, donc du coup ça me permet d'y voir plus clair. Vous avez les huiles fournies 100K, 50K, 700, donc ça ils n'ont pas changé avec le frein filé et la graisse fournie. Je vais juste unbox le bag et je remettrai dedans. Je vais voir les pièces moi. Alors les diffs différentiels là-dedans un peu plus petits que ou pas, ça ressemble beaucoup au V1 mais la couleur n'est pas la même. Les satellites en tout cas ça me paraît être pareil. Les cellules sont pas pareilles, c'est d'autres cellules. La tourelle, enfin la petite tourelle en métal. Ici on a la couronne centrale qui est donc en M1, c'est un pignon classique. Les fusées à étrier exactement comme son grand frère. On a les triangles pleins à très court. Donc là oui on est sur un modèle 1/10 réellement la cellule. Là ici on se retrouve avec les triangles. Là, comme le B48, le support platine supérieur, je pense que ça c'est le pare-choc avant. Ici, Barda Karman qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre au EB48. Donc du coup, si c'est un 1/10, il sera full 1/8 en fait. Quand je vois les pièces là, on est full 1/8. Alors, je m'excuse, ça peut prendre quelques minutes. Je dois remarque. Ça s'est fait comme ça. Voilà. Soyons pas idiots bêtes. On va sortir le châssis. Donc châssis métallique. On va le regarder plus en profondeur. Et la notice. Hop. Donc ça doit être à peu près la même notice. Donc là on a quand même c'est marrant parce qu'on a un châssis je dirais taille buggy. Allez non peut-être un peu plus petit qu'un taille buggy.
Toujours très étroit le châssis. Là c'est pareil, on sent une rigidité, pour moi c'est du 70-75, vous reconfirmerez, on verra bien. Mais vu la rigidité, je m'étonnerais que ça soit pas du 70-75. Hop. Oui, parce que ces bagues là ils sont pas numérotés, donc tu peux les ouvrir sans problème. C'est après qu'il faut pas ouvrir. Donc là, nouveauté hein, pour ce MT. Que je dise pas de bêtises quand même. Ouais. On a l'air un peu plus relevé sur les côtés. Et on a toujours le système de cerveau fixé sur ça. Le support moteur. Alors, il a un peu changé. J'arrive même pas à le comprendre pour vous dire. Bon, ouais. Support moteur. Il est d'une pièce et on a en fait les trous pour la taille du pignon, je pense. Ok. J'espère que c'est bien fait. Normalement oui, il n'y a pas de raison. Les corps d'amortisseur. Alors là, on a un petit corps, hein, c'est pas du big bore. Je pense qu'on est en 12, 13 ou 14, pas plus. On n'est pas en 16. Donc ils ont réduit le corps de l'amortisseur, mais bon, on est un peu plus petit. Les ressorts avec la petite couleur jaune pour stipuler sa rigidité. Les tiges d'amorto, je pense qu'on est encore en 4. Et ça, vous verrez de toute façon au montage en live. On a des ressorts pas de la même couleur ici. Ok, on verra ça. Là je vois qu'on a une barre anti-wheeling. Avec un joli pare-choc d'ailleurs à l'avant. Vous voyez, un gros pare-choc. Je trouve très étonnant hein, que ça soit nommé V2. Hein. Vraiment, c'est très étonnant. Le fameux cardan techno gigantesque qui va se placer à l'avant, je pense, on verra. Ou à l'arrière, hein, qui sait. Peut-être que ça a changé à ce point-là. Ici, le bac lipo qui lui aussi a l'air d'avoir changé. Il a l'air un peu plus haut sur pattes. Et là, alors là, oui, ah non, ben oui, c'est ça. On dirait un palonnier, ça. Il est bizarre, mais je crois qu'il y a un palonnier à lui qui est fourni. Techno avait entendu sa communauté, je pense. Voilà, ça c'est l'unboxing du Techno MT 410 V2. Alors c'est un châssis 1/10 cette fois-ci, plus petit que le V1. Donc, si tu peux comparer, le plus connu c'est le Granit, ou MT10. Ou Rockterra, ou Os, Texas Os. Voilà. Hop. On va regarder vite fait la notice et la planche d'autocollant qui est fournie avec le kit. Hop. Donc Akufu qui est un abonné de la chaîne et qui est un ami. Aime bien cette échelle là, j'ai l'impression, parce qu'il il est déjà parti sur des MT10. C'est un véhicule qu'il affectionne énormément, puisque du coup il laisse les enfants ou ados jouer avec librement. Et je pense que là il a voulu se faire plaisir. Mais on est quand même sur une gamme supérieure niveau matériaux, parce que voilà, déjà c'est en kit et très content déjà du V1. Je pense que le V2 doit être vraiment pas mal. Donc ouais, on est vraiment sur le même style de notice. De toute façon, on change pas les bonnes choses. Hein. C'est clair. Alors cet engin-là, oui, je le précise, il est ni fourni avec ses pneus, ni fourni avec sa carrosserie, ni l'électronique. Donc voilà. C'est un engin en kit pur. Il va falloir te fournir en électronique. L'électronique le plus adapté de ce qui se dit apparemment, c'est le 4268. En moteur, donc le diamètre 42, longueur 68. C'est typiquement des moteurs d'un 8e, mais l'avantage c'est qu'il est plus court et donc on gagne en place sur des petits châssis comme ça. Et tu conserves quand même énormément de couple. Je pense même que le moteur en 4268 est quasiment surdimensionné par rapport au châssis, donc ça c'est très bien. On fera l'observation de toute façon quand tu auras la chauffe de la voiture, et que comme ça tu vois de toute façon si la voiture elle est bien calibrée. S'ils ont conservé le même ratio dans le châssis, on verra ça tout au long de la notice pendant les lives, bah, du coup c'est une voiture qui risque d'arracher. Au niveau des pneus, on verra, je ne sais pas ce qu'il faut mettre là-dessus encore. Est-ce que c'est des pneus avec hexagone de 12 ou de 17, je ne sais pas, tu verras aussi en live.
Et voilà, et ça me fait beaucoup d'expérience de montage sur Techno, ça c'est cool parce que du coup je connais maintenant le buggy et les deux monster trucks. Il manquera plus que le truguier, c'est bon. Et voilà, et en fait le fait de le monter aussi, je vais me faire un avis plus proche parce que j'ai déjà le MT10 qui est là, qui est une excellente, très excellente Team Associated MT10, n'est-ce pas Bad Boy Bashing? Bad Boy Bashing la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. MT10, tu l'aimes bien le MT10? Hein? C'est mieux qu'un granit quand même. Donc voilà. Eh, elle est pas belle cette chaîne sous les couleurs de Techno, bon Dieu. Oh là là, ça lui va tellement bien. Merci à Greg de me laisser le plaisir de monter ce châssis. Merci d'avoir pensé à moi, franchement, ça me fait vraiment très plaisir. Quant aux autres, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi un code promo Romano 5% sur les batteries CNHL, que j'ai là d'ailleurs. Vous voyez, c'est une petite batterie que j'utilise ici. Vous avez 5% sur le site CNHL, donc ça vous fait une petite économie quand même quand vous montez, et quand vous achetez. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser le code promo sur des promotions. Donc à vous de vous débrouiller pour faire vos petites emplettes économiques. Voilà, je vous embrasse fort. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, commente Poireau, P-O-I-R-E-A-U. N'hésite pas à commenter Poireau, les gens ne comprendront pas. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir que tu as vu la vidéo jusque-là. Dans ce cas-là, je t'embrasse encore plus que les autres. Allez, bisous et vive le modélisme. Ciao.